malolo beta mulolo mulolo bona Yesu. Alléluia. Alors levez-vous. Oui, tout est Nicolo. On va lire la parole de Dieu. Prenez nos Bibles dans les livres des Chroniques. Donc, pour moi, la vie à la mission, dans mon candidat, il va y avoir chronique dans l'Ancien Testament. Et dans la chronique, des Chroniques chapitre 20. Des Chroniques chapitre 20. On va lire. Normalement, on doit lire tout le chapitre. Mais on va d'abord lire 1 à 3. Le verset 17. Donc, des Chroniques chapitre 20. Du premier au 3e verset. Et puis le 17e verset. On peut lire. Après cela, Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre en disant: une multitude nombreuse avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, qui est en Gueï. Écoutez bien. Là, il a peur. Il a commencé à chercher quoi? L'Éternel. C'est la meilleure des positions. Et il publia un jeûne pour tout Juda. On va sauter cette 17. Vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Présentez-vous. Tenez-vous là. Et voyez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem. Métanoïa. Ne point. Et ne vous effrayez point. Sortez à leur rencontre. Le pasteur sera avec vous. Qui sera avec vous? L'Éternel. Yahweh. Quand le matin, vous sortirez façon spéciale. Chassons loin de nous une fausse onction et moyen de penser tout ce que l'Éternel a prévu. Anéantissons cela au nom de Jésus. Seigneur, parlez-nous, exhortez-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous. La petite exhortation s'intitule Tenez-vous tranquille et voyez la délivrance du Seigneur. Tenez-vous tranquille et voyez la délivrance du Seigneur. Je vais d'abord vous expliquer bien l'histoire avant qu'on entre bien dans la prédication. Ici, il est question de la bataille. Il y avait le roi Josaphat qui régnait sur Juda. Les Amoréens, les Moabites et tous les autres. Ils se sont dit, bon, on va faire la guerre à Josaphat. Faites comme toi. Tu es là tranquille. Tu règnes bien. Tes voisins, ou les gens qui ne t'aiment pas, on va les combattre. Ils vont se liguer. Soit avec ta famille, soit avec la famille de ton conjoint. On va lui faire la guerre. Toi, tu ne sais pas. C'est ça l'histoire. Vous allez suivre comment l'Éternel combat pour nous. Alors on fait pour Josaphat. Josaphat s'est dit non. Comme c'est la frayeur, je dois chercher quoi? La face de l'Éternel. Parce que je sais que
moi-même je ne peux rien. Parce que c'était des multitudes. Tout le monde sont venus les combattre. Ça peut être des problèmes, des occupations, des préoccupations, des difficultés de la vie, des troubles, des conflits. Ça peut être ça. Qui va vers toi. Comme Josaphat, tu cherches la face de l'Éternel. Josaphat a publié un jeune. On va lire un peu pour que vous puissiez comprendre le contexte. Je rentre au verset 4. Il rassembla Judas pour invoquer l'Éternel. Et l'on fait toutes les villes de Judas chercher la face de l'Éternel. Comme nous sommes là, tous nous sommes venus chercher la face de l'Éternel. Josaphat se présentait au milieu de l'assemblée de Judas et de Jérusalem. C'était où? Dans la maison de l'Éternel. Comme là nous sommes dans l'église. Josaphat était le roi. Comme moi je suis pasteur. Je vous réunis. Je dis il y a un problème. On va nous attaquer. Les difficultés qui viennent. Les maladies qui viennent. Le chômage par-ci par-là. Venez écouter. On est ensemble. Amen. Et l'Éternel dit, non, et il dit, écoutez bien, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas le Dieu de cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes et les nations? N'est-ce pas toi qui as la même force? Qui a la puissance? Et qui peut te résister? C'est qu'on vient faire ici, non? On commence à rappeler à Dieu ce que Dieu est. Je continue la lecture. N'est-ce pas toi, oh mon Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël, et tu l'as donné pour toujours et à perpétuité à Abraham que tu aimais. Il est en train de rappeler à Dieu ce qu'il avait fait ainsi que ses promesses. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Autrement dit, il est en train de provoquer Dieu. Ils l'ont habité et ils l'ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant si nous survint quelques calamités, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi Éternel, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi qui fais de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. On est ensemble. Amen. Verset 10. Il dit maintenant voici les fils d'Ammon et Moab et ceux de la montagne de Séir nous envahissent. Ils veulent nous détruire. Les voici. Nous récompense en venant nous chasser de ton héritage. C'est comme Dieu t'a donné quelque chose. Et tu as donné les habits. Tu as donné n'importe comme bénédiction. Et tu lui envoies la maladie pour les racistes. Il dit, et voici, verset 12. Oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant eux.
sont sur toi. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce que vous suivez? Voilà. Là, c'est la prière des choses à faire. Oh, il y a le sang. Il y a Dieu. Ils sont nombreux. Les dossiers à tout. Ils sont sur toi. Et la Bible dit, tout Judas s'est tenu debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, avec les femmes et leurs fils. Quand nous sommes là, alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, soyez attentifs, tout métanoïa, et toi pasteur JP, ainsi parle l'Éternel, ne craignez point, ne vous effrayez point, cette multitude nombreuse, ça sera pour vous, qui ne combattrez pas, ce sera Dieu. Alléluia. Ton problème, ça ne sera pas toi, ça sera Dieu. Waouh. Je continue la lecture. Il dit, descendez contre eux, et ils vont monter par la colline. Vous les trouverez là, à l'extrémité de la vallée, en face du désert. Écoutez le verset 17. Là, c'est l'Éternel qui dit, vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. La guerre arrive. Il dit, vous, présentez-vous. Mais vous n'aurez pas à combattre dans votre problème là, dans votre difficulté. Vous n'avez pas à combattre. Mais l'Éternel, ça va se passer comment? Il dit, tenez-vous là. Vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accorde. Mon frère, tenez-vous juste là. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accorde aujourd'hui. Alléluia. Il dit, ne vous effrayez point. Devez sortir à leur rencontre. Comme il s'agissait de l'Éternel, ne va pas s'incliner la face contre terre. Et tout Juda tombèrent devant l'Éternel. Ils se prosternaient en sa présence. Écoutez ce qui s'est passé. Les Lévites, d'entre les fils de Cathétites, qui célébraient une fois forte, et oh à l'Éternel. Le lendemain, il s'est mis en marche des grands matins pour le désert. Et à leur départ, Josaphat se présenta et dit au peuple, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, écoutez-moi, Métanoïa, confiez-vous en l'Éternel, Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Alléluia. Il a dit, puis Jacob avec les peuples, il nomma des chants. Je vais dire énormément et marcha devant l'armée. Qu'est-ce qu'il faisait? Célébrer l'Éternel. Et disait, louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Sa miséricorde dure à toujours. Alléluia. Nous louerons l'Éternel. Sa miséricorde demeure. Écoutez,
Écoutez. Yoka. Au verset 22, on dit ceci. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, vous comprenez maintenant pourquoi j'insistais sur le chant et la louange selon ce que Dieu aime. Suivez ce qui arrive. L'Éternel plaça une embuscade contre le fils d'Amon et de Moab. Et c'est de la montagne de Séir. Judas venait avec l'habitant de Jérusalem en train de louer l'Éternel. Les ennemis étaient en train d'avancer à multitude. L'Éternel qui leur a dit, vous présentez-vous simplement. Vous n'aurez pas à combattre. Donc, et ils chantaient. Les ennemis venaient. Qu'est-ce que Dieu a fait? C'est la manière de Dieu d'agir. Il plaça la confusion. Retour à l'expérience. Les cimetières dont ils ont creusé, les a enfoutus eux. Les pièges qu'ils ont tendus, ils se sont retrouvés là. J'aime cela. Il dit ceci. L'Éternel plaça l'embuscade contre les fils d'Amon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Judas. Et ils furent battus. Amon, Moab contre Séir. Ils étaient à trois en train de venir. Moab et Amon, ils se sont combattus avec Séir. Ils ont terminé Séir. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Les fils d'Amon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les détruire pour interdire et les exterminer. Et quand ils eurent fini avec les habitants, ils aidèrent les uns les autres à se détruire. Quelle confusion! Qui ne vous combat? L'Éternel vous dit, tenez-vous tranquille et voyez ma délivrance. Et ne restez pas votre combat. Vous êtes mes enfants. Les enfants ne peuvent pas combattre. Les combats de mes enfants ne vont pas avoir. Tenez-vous tranquille. Vous êtes précieux à mes yeux. Vous ne pouvez pas combattre. Tenez-vous tranquille. Confusion. Alléluia. Amen. Ils se sont entretués. Alors que les enfants étaient venus, en chantant, en dansant, Dieu poussant, Dieu poussant, c'est Jésus. Alléluia. Dieu est tout puissant. Amen. C'est celui-là votre Dieu. C'est lui votre Dieu d'aujourd'hui. Parce qu'il est le même. Hier, aujourd'hui, Alléluia. Tenez-vous tranquille. Et voyez la délivrance qui est de Dieu. La Bible dit, lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur, il apercevait sur le plaine, il n'y avait que des cadavres. Alléluia. Et ils sont en train de louer l'Éternel.
tranquille. On va la kimia. Ça s'appelle qu'on va laisser des problèmes. Tenez-vous tranquille. Dieu ne veut pas que vous puissiez combattre. Il n'est pas vous impliquer dans le combat. Il vous dit aujourd'hui, tenez-vous tranquille. Et regardez la délivrance qu'il va vous accorder aujourd'hui. J'aime cela. Vous avez compris l'histoire. Josaphat a été attaqué. Il a cherché la face du Seigneur. Le Seigneur est descendu. Il lui a dit, toi, tu ne vas pas combattre. Mets-toi à l'écart. C'est mon affaire à moi. Et tu verras. Nous avons vu comment il a agi. Est-ce que nous devons comprendre? Vous n'avez pas à combattre. L'Éternel vous prendra en charge. Laissez-lui ton problème. Laissez-lui ta difficulté. Laissez-lui ta demande. Il prendra en charge. Amen. On va lire. Paragraphe 9. Tenez-vous tranquille et moi la délivrance du Seigneur. 1957. Le voilà dit ceci. Il nous arrive bien souvent à tous de ne pas nous tenir tranquilles et d'être nerveux. Aussitôt nous nous mettons à faire quelque chose, soit de bien, alors nous voyons surgir des troubles. Il dit ceci. Mais c'est le diable qui cherche à perturber le programme de Dieu. Nous le voyons dans notre vie en tant qu'individu. Nous le voyons dans le monde des églises. Nous le voyons dans nos affaires. Tu as entrepris quelque chose. Tu as pris ton capital, tu as mis. Ça allait bien. Du coup, on a frappé. Du coup, la personne à qui tu as donné l'argent a disparu. C'est le diable qui est en train de vos affaires. Tu as commencé à étudier. Tous les parents n'ont plus l'argent. C'est le diable qui est entré. Vous êtes mariés. Il y avait la compréhension. Et du coup, vous comprenez plus. Et là, ça devient la menace. Le divorce. Le diable est entré. On est ensemble. Le diable est entré. Tu étais un chrétien. Tu vivais bien. Du coup, il y a un problème. Le diable est entré. Est-ce qu'on est ensemble? Pourquoi il est entré? Le voilà dit pour perturber les programmes de Dieu. Il a dit ta bénédiction. Une fois que tu viens, tu es presque devant la bénédiction. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre des coques en chambre. Le plan de Dieu, c'est ça. Moi, je vais les détourner de ces plans. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois envoyer ces ça. C'est ce que Frère Branham dit. C'est le diable. Nous le voyons partout. Et nous pouvons savoir que quand nous sommes sur le point de faire le bien, le mal est toujours présent. Et pour vaincre cela, il faut penser dans votre cœur à la voie que Dieu voudra. Que vous puissiez suivre. Alors, accrochez-vous-y. C'est donc en ces grands jours, cette heure d'agitation, que le Seigneur a parlé. Est-ce que nous sommes là? Tout le monde est agité. Tout le monde est agité. Ceci ne va pas.
comment. Tout le monde est stressé. J'ai demandé ceci. Tu n'as pas encore trouvé. J'ai besoin de ceci. Tu n'as pas encore trouvé. Regarde ici. Je n'ai pas encore trouvé. Nous sommes comme ça. Agités. C'est comme ça que vous voyez. On est tellement stressé que tout le monde devient pressé. J'ai lu même quelque part. On est tous pressés alors qu'on n'est pas nulle part. Il est dit dans cette prédication. Il dit pendant cette agitation, c'est là que le prophète a parlé. Il a dit tenez-vous tranquille. Tenez-vous tranquille. Quand vous vous sentez agité, tenez-vous tranquille. Et je pense que c'est le cas ce soir. En cette grande heure, où les membres de la grande église, les églises se querellent et se disputent, où les barrières dénominationnelles nous séparent, où nous battons ici et là. Il est temps de nous tenir tranquilles. C'est l'affaire de Dieu. Ce n'est pas notre affaire. Dieu veut que nous nous tenions tranquilles. Écoutez. Et quand Dieu est sur le point de faire quoi que ce soit, s'il veut faire quelque chose, généralement, il ordonne à son peuple de se tenir tranquille. Alléluia. Amen. Pourquoi? Il ne veut pas les paniques. Il ne veut pas les bruits. Souvenez-vous de Moïse avec les peuples. Quand ils sont sortis d'Israël, alors qu'ils partaient devant eux, la mer rouge, de part et d'autre, des montagnes. Derrière eux, Pharaon et l'armée. Les gens commençaient à paniquer, à murmurer. Il leur a dit, tenez-vous tranquille. Sachez que je suis Dieu. C'est la même chose qu'il vous dit ce soir. Tenez-vous tranquille. Sachez qu'il est Dieu. Qui veut vous accorder. Votre problème n'est pas plus grand que Dieu. Alléluia. Tenez-vous tranquille. Alors il dit, une fois que le test est en cours, le test est en cours. Je vais expliquer une chose. Il y a une différence entre épreuve et punition ou la frappe. C'est la même chose. Mais c'est-à-dire les mêmes événements qui arrivent. Pour certains, c'est une épreuve. Mais pour d'autres, c'est une frappe, une malédiction. Je donne un exemple. La maladie qui frappe quelqu'un pendant 3 mois. Pour un, ça peut être une épreuve. Pour l'autre, ça peut être une punition. Comment savoir? Vous examinez votre vie. Si votre vie est correcte, c'est que la chose ne quitte pas. Ou Dieu ne répond pas. C'est l'épreuve. Il veut tailler votre caractère. Il veut que vous ayez comprendre quelque chose. Depuis la Sakamala, d'abord de la maladie, écoute que je souffre, je fais ceci, je fais cela, je fais ceci. Si votre vie est correcte, c'est une épreuve. Et cette épreuve-là, un jour elle va finir. Elle finira. Dieu restaurera tout ce qui a perdu. Si ta vie n'est pas correcte, n'est pas une épreuve, c'est une frappe. Dieu qui te punit, il veut te ramener à la confession.
fois vous voyez, quand vous me posez les problèmes, je prends toujours du temps pour prier. Avant de prier, je dois savoir est-ce une épreuve, une frappe. Parce que c'est Dieu qui a puni. Je ne peux pas enlever ça. Sinon moi-même je serai puni. Celui que Dieu a béni, personne ne peut maudire. Celui que Dieu a maudit, personne ne peut bénir. C'est clair? Vous avez saisi vos difficultés, vous-même examinez. Est-ce que c'est une épreuve? Bien correct et l'épreuve. Si vous avez des choses à confesser, ce que vous avez fait, c'est une punition. On est ensemble? Ok, j'ai évoqué parce qu'il a parlé des tests. Et une fois que les tests étaient arrivés, au peuple de l'Alliance, c'est là que les grands guerriers sortent. Ici, il parle de Josué Caleb. Ils devaient s'emparer, ils étaient partis pour s'emparer de la terre promise. Moïse leur a dit, écoutez, on est presque arrivé. Si des gens peuvent aller espionner, pour voir si c'est réellement ce que l'Éternel avait dit. La Bible dit ils sont partis. Ils ont vu ce que l'Éternel a dit. Ils ont même ramené les preuves. Les grappes de raisin. Il y avait les laits, les miel qui coulaient. Tel que l'Éternel avait promis. Alléluia. Et quand ils sont venus, ils ont dit Moïse, le pays, il est beau. Comme l'Éternel avait promis. Il faut pas que ça te mais il y a un problème. Les habitants qui sont là, les fils d'Anak, ils sont géants. À leurs yeux, ils sont comme des sauterelles. On ne saura pas s'emparer d'eux. Ah bon? L'Éternel vous a promis. Vous avez vu tel qu'il vous a promis. Vous ne saurez pas prendre ça. Je ne demande jamais les témoins. Il y avait à côté là deux personnes, Josué et Caleb. Ils se sont levés. Ils certes Moïse. Nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Comme il s'agit de la promesse de Dieu, nous sommes plus que capables. Ça ne sera pas nous. Dieu, on va avec sa parole, avec sa promesse. Nous allons nous lever, nous allons nous emparer. Moïse a dit, comme c'est le cas, allez-y. Ils sont partis, ils ont combattu et ils ont pris en possession. Ils ont pris en possession la terre promise. Je vais lire un peu frère Bana. Il dit ceci. Alors, Caleb fit taire le peuple. Il dit, tenez-vous tranquille. Nous sommes bien capables de traverser. En effet. C'est le conseil de frère Bana. En effet. Cela dépend de ce que vous considérez. Quand vous êtes devant un obstacle, ça dépend de ce que vous considérez. Certainement, certaines personnes considèrent l'obstacle. Les autres, les grandes armées, les autres, les grandes murailles, la grande taille des gens. Mais Caleb considérait la promesse de Dieu. Et l'heure était venue où Caleb devait faire taire tous ces gens-là avant de pouvoir leur parler de la promesse de Dieu. Autrement dit, quand tu es devant la difficulté, qu'est-ce que toi tu considères? Soit tu considères la difficulté
te. Oh malade des amas. Il faut qu'on mette la main chaque jour. Où est-ce que j'aurai l'argent? Ça c'est une considération. Parce que la maladie est. Et l'autre regarde à la promesse. Qui a dit je suis l'Éternel qui guérit de toutes tes maladies. Voici les bénédictions qui accompagneront. Amen. Ce qui vivent selon ma parole. Qu'est-ce que toi tu regardes? Qu'est-ce que tu considères? Parce que la problématique est là. Soyez orienté solution. Ne regardez pas l'obstacle. De toute façon, l'obstacle est là. Tu ne verras pas autrement. Regardez la solution. C'est pourquoi je n'ai pas dit. J'ai mis la petite venue. Nous regardons à toi. Oh Père, Dieu pour c'est la même chose. Et ça, c'est que vous la grandeur du problème, la difficulté, ou la promesse que Dieu a faite pour vaincre ces problèmes. C'est à vous de voir. Parce que moi, j'ai beaucoup de promesses. Il m'a été dit, il est déjà devant toi. C'est pourquoi quand je marche, je marche avec assurance. Je sais qu'il est déjà devant moi. Il est sur ma gauche. Il est sur ma droite. Il ne serait jamais à terre. Il a fallu le frappe. Pourquoi je m'accroche à la promesse? Oh, et pas la vie sur ma part. Chez nous, on ne se marie pas. Quelle est pas la vie? Et pas la vie de Zawadi. Si tu étais chrétien, tu liras la parole et te diras qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a créé la femme pour être l'aide de l'homme. Il a tiré les accords. L'homme doit se marier à sa femme. Et toi, maintenant, ta famille, c'est laquelle? Pas de l'autre famille là. Vous avez la famille, on a encore des liens avec cette famille. C'est que tu es terrestre. On est ensemble. Comment vous vous liez vous-même? Vous regardez au problème au lieu de regarder à la solution de ces problèmes. C'est pourquoi la Bible dit tournez les regards. Quand il y a un problème, la difficulté, je lève mes yeux vers la montagne. Je suis faible, je suis enfant. Ce que je veux faire, j'appelle papa. Papa, c'est pour moi. C'est ce qu'on fait, non? C'est ce que font les enfants. Papa au secours. Papa au secours. Tu sais qu'il est incapable de le faire. Il est convaincu que papa fera quelque chose. Papa, il est capable. Il est l'éternel des armées. Il est tout puissant. Il est puissant. Il est l'imbattable. Il est l'invincible. Alléluia. Il est le secours qui ne manque jamais. Confiez-vous, mesdames, confiez-vous à l'éternel.
Dieu nous aide. Je vais lire quelque chose. Il dit ceci. Paragraphe 14. Frère, viens. Notre Père Céleste aime que ses enfants sachent qu'il a des muscles. Certains na biso ya likolo alingaka ete bana na ye bayeba ete aza na bapake. Vous avez compris? On peut comprendre. Qu'il peut faire des choses pour eux. Akoki kosala makambo mpona bango. Donc il laisse des choses nous arriver. Atiki makambo ekomela Il biso. nous laisse dans des situations compliquées. Atiki biso na kati ya pasi Il moko. veut nous prouver Alingatelisa qu'il a biso. des muscles. Atonda bimba Il bapake. est fort. Aza Il makasi. est puissant. Aza na nguya. Alléluia. Amen. Et qu'il veut nous délivrer. Mpe akoki kokangola biso. Il est dit. Ndeko malaka alobi Et yango. juste avant, Na se boye. il donne des exemples. Apesi bandakisa. Le premier exemple, Ndakisa liboso. il dit les enfants d'Israël devant la mer rouge. Abi tala bana Israel liboso na mai ya Devant la mer rouge. liboso na mai ya Devant les autres montagnes. bana mosusu Derrière la bakoba. grande armée. Na nsima bapika Après de venir envahir les mpe basoya bawu kokoma bango. D'où viendra le secours? Bisuye kouta Les wapi. gens ont commencé à prier. À Babisusu prier. babandi kokana. Moïse, Forcé. Forcé, regarde, Tala. il n'y a pas d'issue. Awa tokobimela wapi. Tu as dit à Moïse, Bakolobi na Mose. pourquoi crier? Mpona nini Ah, les kokana. enfants d'Israël, Lokola bana Israel. les Égyptiens que vous voyez, Ata bozomona bakomona bango lisusu te. l'Éternel, Yawe la main puissante, na loboko na nguya akangoli bino. qu'est-ce qu'il a fait? Asalaki Il nini? a séparé la main. Akabolaki mpo ya Montrer kokana. la puissance. Mpona kotalisa Pour nguya. montrer qu'il a des muscles. Mpona kotalisa ete Pour abimba montrer qu'il peut bapake. faire des choses Mpona impossibles. kotalisa kaka bakoki kosala oyo moto akoki kosala te. Quand ils sont passés, Ntango il bakatisi les amène où il y avait les rochers. amemi bango esika libangi Il n'y a pas d'eau. mai eza te. C'est la façon de l'Éternel de faire les choses. Nde lobeki na sasa Parce qu'il veut les prouver qu'il est puissant. alingi atalisa bakati aza na Il veut nguya. faire des choses impossibles. akoki kosala makambo Ils ont prié. bagangi. L'Éternel dit prends les bâtons. Père alobi na bango Frappe les rochers. kamata nzete Il a frappé les rochers. abeti na libanga Bien que deux fois, abeti malibale et l'eau a jailli. mai ebimi. Pour dire que Dieu peut faire des choses impossibles. elingo na nzambe akoki kosala makambo Mais nous devons nous confier en lui. tosekali kotiala ye motema. Confiez-vous à l'Éternel. Il peut faire des choses. Deuxième exemple, il a parlé de Josué. À Gabaon, les peuples ont commencé à se battre. Ils se sont battus. Ils se sont battus. Ils se sont battus. Et pour permettre à ce que ces peuples-là ne se reconstituent pas, il fallait faire l'impossible. L'impossible signifie qu'il n'y ait pas d'obscurité. Où tout est condamné. Qu'est-ce qu'il fallait faire? On lui a dit, il faut seulement arrêter les soleils. Aux alentours, Tu peux en avoir. Josué a regardé. Josué a dit, Soleil, bon, arrête-toi. tellement. Gabaon. Nicolas Gabaon. Toi, Lille, arrête-toi là. Jusqu'à ce que nous allons combattre. Et la Bible dit que le soleil s'arrêta. Qui a fait? C'est Dieu. Dieu veut prouver qu'il a des choses à faire. Il veut vous prouver sa puissance. Il y a sa pomba. Alléluia. Autre exemple qu'il a donné, c'est pour Daniel. Dans la fosse au lion. Faut maintenant dire, il a tout laissé. Il a organisé la scène. C'est ce qu'on a jeté Daniel. Et il a dit
que c'est son fils. Il a parlé de 4 épreuves. Les 3 épreuves. Dieu a arrêté la chaleur. Et le feu. Pour qu'il voie sa manifestation. Il dit des fois, Dieu vous envoie contre mur. Au coin. À tel point que tu ne sais plus rien faire. Tu laisses s'attendre à lui. Et à ce moment-là, il viendra au moment opportun. Et vous sortira de là de façon miraculeuse. Vous-même vous ne comprendrez pas. Et comme il n'est pas, comment c'est arrivé? Vous ne saurez pas. C'est quoi? Dieu, vous pouvez mais Dieu immuable. Agissant de façon inattendue. C'était des hors-saison. Amen. Pour démontrer qu'il est au-dessus de la nature. Au-dessus de mon pensée. Au-dessus de mon limite. Avec lui, nous brisons la limite. Nous poussons les frontières. Avec lui, nous démontrons sa puissance. Oh Seigneur, nous sommes ces jeunes-là. Nous sommes ces peuples-là. Nous devons bénéficier de toi. Nous sommes ces peuples-là. Nous croyons en toi. Je vais finir bientôt là. C'était juste pour nous aider. Comment dit, paragraphe 13. Certaines des plus grandes expériences que j'ai eues avec Dieu. Là c'est le prophète. Vous avez dit confiez-vous au prophète. Et vous réussirez. Nous on se confie. Certaines des plus grandes expériences que j'ai eues avec Dieu, c'est quand je me retrouvais dans une situation où il m'était impossible de surmonter. Je passais par-dessus, je passais par-dessous, tout est contourné, où je n'avais qu'à me tenir simplement tranquille. Alléluia. Tu as une situation où tu sais, même si tu parles, même si tu racontes, même si tu fais quoi, rien ne va changer. C'est à ce moment que Dieu va te donner la plus grande expérience. Parce que c'est impossible. Humainement parlant, c'est impossible. Je continue ce qu'il dit. Alors, Dieu ferait là une fois, d'une façon ou d'une autre. Il n'a pas encore failli, mais il ne faillira jamais. Dieu ne fait pas faillir. Vous avez suivi les prophètes. L'une des temps, il a eu des plus grandes expériences avec Dieu. Tenir tranquille. Seigneur, je me tiens tranquille. Je sais que tu es Dieu. Et je veux que tu fasses quelque chose. C'est à ce moment-là, dans cette tranquillité, dans cette douceur, qu'il viendra. Il priera pour toi. Je veux juste te dire, dans cette bataille-là, toi tu n'as pas combattu. Tu n'as pas combattu. Lui, il fera à ta place. Qu'est-ce que tu dois faire? Je vais parler, je vais prier, je vais demander, je vais chanter, je vais louer, je vais le glorifier, je vais l'adorer. Que le Seigneur vous
On a pas pour la vie. Oui, peut-être les Nicolo. On va nous entonner tout cantique. Par contre, la solo est pour moi quoi On va prier. pour votre bonne. Par rapport à ce que Dieu lui a dit. Koko kana oyo zamba lubina biso. Mama lolo beta mulolo mulolo pona Yesu. Alléluia.